Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'église Le Village. Nous sommes à Pétionville, Haïti, et c'est ici le dimanche après le dimanche des Pâques. Ce matin, j'aimerais vous parler du monde. Le monde après le Covid-19. Le monde après le Covid-19. Nous venons de célébrer la Pâque. La Pâque, c'est la commémoration de la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons proclamé au monde entier que Jésus n'est plus au tombeau. Il est vivant. Et ça fait plus de 2000 ans que ça dure. Jusqu'ici, personne n'arrive à prouver le contraire. Jésus est vivant. Il n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. Et ce qui s'est passé à la croix est extraordinaire. À cause de Jésus, Dieu offre gratuitement à tous les hommes le pardon de tous leurs péchés. Et c'est une bonne nouvelle. Je crois que ça vaut la peine de reprendre cela. À cause de Jésus, Dieu offre à tous les hommes le pardon de leurs péchés, gratuitement. Si ce qui s'est passé à la croix était extraordinaire, ce qui s'est passé après la croix est encore plus étonnant. Jésus, après sa résurrection, il a établi son Église. Il a établi son Église comme il avait promis. Il avait dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus a établi son Église et depuis 2000 ans, cette Église triomphe. L'Église est présente partout à travers le monde. Et partout sur la terre, on adore ce Sauveur ressuscité pour dire que Jésus, il est le seul chemin, il est la seule vérité et il est la vraie vie. Jésus est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est la seule vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Jésus est la vraie vie. Il n'y a pas d'autre vie. Et c'est le message que nous proclamons encore aujourd'hui. La Bible nous demande de nous rappeler continuellement de la Pâque. La coutume dans certaines églises, c'est de prendre le repas du Seigneur au moins une fois le mois. Mais savez-vous que nous ne sommes pas limités à célébrer la Pâque une fois par année. Nous ne sommes pas limités à prendre le repas du Seigneur une fois le mois. Nous pouvons célébrer chaque jour. À chaque jour. Nous n'avons pas besoin d'une occasion spéciale. Et c'est ce que nous célébrons encore aujourd'hui. Et si nous célébrons le Seigneur aujourd'hui, c'est pour dire que tout est possible. Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'à chaque fois que nous célébrons la Pâque, nous célébrons non pas le passé. Oui, il y a quelque chose dans le passé. Mais à chaque fois que nous célébrons la Pâque, nous célébrons l'avenir. Nous célébrons l'avenir de cet univers, l'avenir de ce monde. Nous célébrons l'avenir de notre pays. Nous célébrons l'avenir de notre famille. Nous célébrons la vie de nos enfants, notre propre vie. À chaque célébration de la Pâque, nous célébrons l'avenir. Eh bien, aujourd'hui, l'avenir immédiat peut être sombre parce que nous vivons des moments exceptionnels à cause de cette crise. L'avenir immédiat peut être sombre. Mais je veux vous dire ce matin que le futur est brillant de promesses. L'avenir immédiat est sombre, mais le futur est rempli de promesses. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Pourquoi?
parce que Jésus revient. Et le monde post-Covid-19 dépend de l'inspiration de l'Église. Le titre de mon message, c'est « Le monde post-Covid-19, les choses à venir ». L'avenir dépend de l'inspiration de l'Église. Aujourd'hui, Dieu met devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors, allons-nous saisir l'occasion pour faire connaître le nom de Jésus à cette génération qui se cherche, à ce monde qui se cherche. Voilà l'opportunité que Dieu met devant nous. L'Évangile, la lumière de l'Évangile apporte l'espoir dans les moments les plus difficiles. Plus que jamais, les gens, ils ont besoin de Jésus. Et j'aimerais vous inviter à lire tout cela avec moi dans le livre de l'Apocalypse pour regarder qu'est-ce qui s'en vient. C'est quoi l'avenir? Regardez avec moi dans le chapitre 1er. Nous allons voir d'abord le verset 1er de l'Apocalypse. Il est dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Soulignez le mot bientôt. Ce qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel, en parlant de Jean, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ce qu'il a vu, d'abord, heureux, écoutez bien cette bénédiction, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction pour vous qui écoutez ce matin la lecture de cette parole. Il y a une bénédiction pour moi aussi, pour tous ceux qui lisent et qui écoutent les paroles de cette prophétie. Il dit, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Qui peut dire cela? De la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part de cet esprit qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre qui soit ressuscité autre que Jésus. Il est le premier-né des morts. Il est le prince des rois de la terre, de tous les rois de la terre. Il est le prince. Alors, une bénédiction à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha, a dit le Seigneur. Je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà sa signature. Et je viens. Personne ne peut t'empêcher sa venue. Il dit, je viens et je suis l'alpha et l'oméga, je suis le Tout-Puissant. Voilà, amis, la lecture de cette parole. Et quelle bénédiction Dieu nous promet. Si nous écoutons cette parole, Dieu promet une bénédiction extraordinaire. D'abord, Jean nous présente le Christ crucifié. Il est devenu le personnage central de toute l'histoire. Depuis plus de 2000 ans, il n'y a aucun autre personnage dans l'histoire, dans toute l'histoire de l'humanité, comme ce Jésus qui a été crucifié. Il n'y a pas d'autre. Et Jean nous le présente ici dans toute sa gloire. Jean présente le Seigneur ici dans ce chapitre
comme le bon berger. Le bon berger soignant son troupeau. Il dit dans ce verset, il a vu le Seigneur. Il fait l'inspection de son église pour voir ce qui va bien, pour voir ce qui ne va pas. Il est le chef suprême de l'église. Voilà le Seigneur ressuscité. Il était mort, il est vivant, il était, il est, il vient et aujourd'hui, il est le chef suprême de l'église. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 22, l'apôtre Paul a dit, Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église. Amis, l'église aujourd'hui est l'entité la plus importante de toute l'histoire. L'église est la plus importante aujourd'hui. Les gens s'inquiètent de l'économie. Les gens s'inquiètent de la politique. Ils s'inquiètent de la santé. Mais savez-vous que l'église, c'est l'élément, c'est l'entité la plus importante maintenant. Il faut regarder à l'église. Le monde post-Covid-19, les choses à venir. Ce monde à venir dépend de l'état moral de l'Église de Jésus-Christ. Serons-nous capables d'inspirer l'espoir? Serons-nous capables d'inspirer l'espoir à ce monde souffrant? Avons-nous encore la réponse aux questions des gens de notre génération? Voilà ce qui est devant nous comme défi aujourd'hui. Et l'avenir dépend de notre réponse, de nos réponses à ces questions. Sommes-nous encore capables de répondre aux besoins et aux questions de cette génération? En ce temps sombre, l'Église a besoin d'éclairer le monde par son message. L'Église a besoin de révéler le Seigneur Jésus. Alors, qui est ce Jésus? Il est le bon berger, nous dit la Bible. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Non seulement qu'il a donné sa vie pour ses brebis, il donne encore la vie à tous ceux qui veulent le suivre. Il est le bon berger. Alors il le dit lui-même, dans Jean chapitre 8, verset 12. Jésus lui dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie en lui. Si vous suivez Jésus, amis, vous marcherez dans la lumière. Il fait sombre aujourd'hui. C'est difficile à comprendre ce qui va arriver demain. Personne n'a la réponse à ces questions. Mais, savez-vous, l'avenir ne dépend pas du politique. L'avenir ne dépend pas de la science. L'avenir est un secret que Dieu et Dieu seul connaît. Personne d'autre ne connaît l'avenir comme Dieu. Celui qui a mis le monde en mouvement, il est au contrôle de tous les détails de ce monde. L'avenir dépend de Dieu. Et c'est ce que Jean nous dit. Dieu lui a donné une vision pour montrer les choses qui vont arriver bientôt. En sorte que dans ce monde bouleversé dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons comme un compas pour nous diriger. C'est la parole de Dieu. Pour nous dire, la paix avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ne vous laissez pas troubler, mais gardez vos yeux fixés sur Jésus. Dans le psaume 23, David donne le témoignage de sa relation avec ce Jésus, avec ce berger extraordinaire. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, je ne craindrai rien et je ne bougerai plus. Il n'y a rien pour m'effrayer. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et je ne craindrai absolument rien. Et je ne bougerai plus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amis, si Jésus est le bon berger, je dois vous dire qu'il a établi des sous-bergers pour son troupeau. Il a un troupeau. Il n'est pas présent physiquement avec nous. Mais il ne nous laisse pas seuls. Il avait dit lui-même, je ne vous laisserai plus orphelins. D'abord, il nous a laissé le Saint-Esprit, le consolateur, celui sur qui nous pouvons nous appuyer.
Et parfois, la Bible dit, nous ne savons même pas comment prier. Vous est-il déjà arrivé de vous mettre à genoux pour prier Dieu et vous n'avez pas de mots? Vous ne savez plus quoi dire. Vous souffrez, vous êtes souffrant. Et vous arrivez avec le cœur lourd. Parfois, vous ne savez plus quoi dire. Et la Bible dit, ce consolateur qui est le Saint-Esprit, il intercède pour vous par des soupirs inexprimables. Il est le consolateur. Non seulement Jésus a laissé le Saint-Esprit, mais il a laissé aussi des hommes. Si vous lisez avec moi dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 1 à 4, il dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins de la souffrance de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Alors regardez ce qu'il dit. « Et lorsque le souverain berger, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Ici, il s'adresse aux pasteurs pour les encourager, pour les conseiller, pour les orienter. Et c'est ce que Jésus est en train de faire dans le livre de l'Apocalypse. Savez-vous que le métier de pasteur est l'un des métiers les plus difficiles, le plus dangereux? Ah, si vous êtes pasteur, si vous êtes femme de pasteur, si vous êtes enfant de pasteur, vous savez très bien de quoi est-ce que je parle. C'est l'un des métiers les plus difficiles. Alors Jésus est venu lui-même apporter consolation, conseil, direction aux pasteurs. Les pasteurs ont besoin d'encouragement. Avez-vous un pasteur dans votre vie? Faites-vous partie d'une église? Prenez le temps d'encourager votre pasteur. Si le Seigneur a jugé nécessaire de descendre lui-même, comme nous le voyons dans l'Apocalypse, pour encourager ses pasteurs, les pasteurs de cette église, c'est pour dire que les pasteurs, ils sont des humains. Ils sont des humains. Ils ont besoin d'encouragement. Non seulement qu'ils ont besoin d'encouragement, les pasteurs ont besoin aussi de conseils. À plusieurs reprises, dans cette lettre, Jésus dit aux pasteurs de ces églises, voici ce qui va bien dans votre église, voici ce qui ne va pas si bien dans votre église. Voilà ce qu'il faut faire, voilà comment corriger, voilà comment redresser la situation. Ils ont besoin de conseils. Le problème parfois, c'est qu'il y a des gens qui veulent conseiller leur pasteur, mais qui veulent remplacer le Saint-Esprit dans la vie de ces pasteurs. Il faut laisser à votre pasteur le temps d'entendre la voix du Saint-Esprit, la voix du Seigneur. Les pasteurs ont besoin non seulement de conseils, ils ont besoin d'assistance parce qu'ils sont des hommes. Ils ne peuvent pas tout voir, ils ne peuvent pas tout prévoir. Alors voilà pourquoi Dieu met autour de ces pasteurs une équipe d'hommes et de femmes pour les encourager. Savez-vous comment est-ce que vous pouvez encourager votre pasteur? Le plus grand encouragement que vous puissiez donner à votre pasteur, eh bien, c'est votre obéissance. Regardez ce que nous dit la Bible dans Hébreux, chapitre 13, le verset 17. Il dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. » Amis, j'ai lu quelque chose cette semaine, je dirais extraordinaire. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo pour montrer qu'il y a eu un homme, cet homme avait 4 femmes. Alors, j'étais étonné. Je me suis posé la question, 4 femmes? Mais c'était une allégorie pour dire que dans la vie, nous avons beaucoup de choses. Notre travail, notre santé, notre corps physique. Alors, dans cette histoire, il est dit que cet homme aimait une de ses femmes de différentes façons plus qu'une autre. Mais une fois, cet homme était tombé malade. Il a fait appel à ses femmes. Il allait mourir. Il disait à l'une d'elles, « Accepteriez-vous de m'accompagner
dans la mort. La première a dit non, je ne peux pas, j'ai ma vie. C'était son travail. La seconde a dit non, moi je ne peux pas. J'ai d'autres choses à faire. C'était son corps physique. Il a dit, tu vas mourir, moi je vais rester de l'autre côté. Toi tu vas tout seul. Hein? Et chacune de ces femmes avait une excuse pour ne pas accompagner cet homme. Mais celle qu'il négligeait le plus dans sa vie, c'était son âme. Et pourtant, c'est la femme fidèle. Et il a dit à cette femme, m'aimes-tu? Oui, a répondu son âme. M'accompagneras-tu jusqu'à la mort? Son âme a dit jusqu'à la mort. Et j'irai jusqu'au bout. Savez-vous, amis, que vous et moi, nous négligeons notre âme aux dépens du travail, du sport ou d'autres choses. La Bible dit que vos pasteurs veillent sur vos âmes comme devant rendre compte à Dieu. Et qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je connais l'histoire d'un pasteur. C'était le pasteur de mon église quand j'étais plus jeune, le pasteur Thomas Jules. Je me rappelle de cet homme, un homme fort, un modèle extraordinaire. Il a conduit des générations comme pasteur, mais à la fin de sa vie, j'ai rencontré cet homme. Il était seul dans sa maison à Cartier-Morin. J'ai été le visiter. Âgé, il ne m'avait même pas reconnu. Et j'ai parlé à cet homme. Quelle tristesse. Il a eu le cœur brisé. Qu'est-ce qui a brisé son cœur? Son église. J'étais là pour dire, mais pasteur, tout n'est pas perdu. Je suis un des produits de votre église. Et le Seigneur a promis d'accorder une couronne de gloire. Mais cet homme était tellement blessé par le ministère. C'est comme si je parlais à un mur. Mais aujourd'hui, il est avec le Seigneur. Je sais qu'il se réjouit. Certainement, Jésus a dit, bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, il va te confier de grandes choses. Les pasteurs souffrent. Si vous êtes un pasteur, vous savez de quoi est-ce que je parle. Si vous êtes fille de pasteur, fils de pasteur, femme de pasteur, vous savez de quoi est-ce que je parle. Alors, la Bible dit, vos pasteurs veillent sur votre âme. Jésus ne vous a pas laissé seul. Jésus est le personnage central de l'histoire. Il est le chef suprême de l'Église. Il est le chef suprême de l'Église. Non seulement qu'il est le chef suprême de l'Église, il est le personnage central de l'art et de la littérature. Il n'y a personne comme Jésus. Les plus grands artistes, les génies de tous les temps, ils ont consacré les œuvres les plus extraordinaires à la gloire de ce Jésus que nous célébrons aujourd'hui. D'abord, dans les Écritures, si vous lisez avec moi, dans Luc chapitre 24, verset 25, il dit, alors Jésus dit, ô homme sans intelligence, la vie de deux disciples qui se promenaient sur la route d'Emmaüs. Il a voulu montrer à ses disciples que toute la Bible parle d'une seule personne, Jésus. Et il a dit à ces hommes, au verset 25-27, ô homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes, qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans toutes les Écritures, toute la Bible parle d'une seule personne, de Jésus. Dans les récits historiques, il n'y a plus de preuves, il y a beaucoup plus de preuves de l'existence de Jésus que tous les rois de la terre, même César. Il n'y a pas autant de preuves que César a existé qu'il y a de preuves que Jésus a existé. Les plus grands génies de l'art et de la musique consacrés, les plus belles œuvres à Jésus. Il y a cet homme, Michelangelo, dit Lodovico Buonarroti Simone, était un homme, était un grand sculpteur, un peintre, un architecte,
un poète. Il a décoré les cathédrales avec les images de Jésus. Les plus grands compositeurs. Avez-vous déjà écouté le Messie de Handel? Quelle œuvre extraordinaire! Jésus est le personnage central de l'histoire. Il est le personnage central des arts, de la littérature. Partout, on parle de cet homme. Et c'est ce Jésus, peut-être que vous refusez d'accepter aujourd'hui. Vous refusez de reconnaître. Alors, il est le personnage central de la littérature, le prince des rois de la terre. C'est extraordinaire. Il est le prince des rois de la terre. Il est le personnage central de l'histoire, la musique, l'art. Il est le prince des rois de la terre. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 5, il a dit, il est le prince des rois de la terre, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. On raconte l'histoire de la reine de l'Angleterre, une fois qu'il écoutait le Alléluia de Handel. Alors vous savez qu'à chaque fois qu'on écoute cette musique, les gens doivent se lever. Et tandis que la reine s'était levée pour saluer le roi des rois. Et ces sujets disaient à Sa Majesté la reine, mais non, les autres peuvent se lever, mais pas toi, pas toi. Et on dit que la reine a répondu, moi je suis la reine de l'Angleterre, mais Jésus, il est le roi des rois. La Bible dit qu'il est le prince des rois de la terre. Ce Jésus, non seulement qu'il est le personnage central de l'histoire, mais Jésus sera le thème de toutes les louanges pendant toute l'éternité. Si vous regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 5, il est dit que le ciel, l'univers, s'est mis à genoux pour adorer ce Jésus. Lisez avec moi au chapitre 5, surtout le verset 8. Il dit quand il eut pris le livre, parlant de Jésus, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau qui a été immolé, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. À chaque fois que vous priez, Dieu garde vos prières en souvenir devant son trône. Dieu ne jette pas vos prières, Dieu ne néglige pas vos prières. Et qui sont les prières des saints. Il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, notre Père, et ils régneront sur la terre. Alors, notez bien ceci, amis, car trop souvent, on parle du ciel. Oui, le ciel descendra sur la terre, mais nous allons régner avec lui sur la terre. On a couronné Jésus comme le Créateur. On l'a célébré comme le Rédempteur. Et c'est ce qu'il était venu faire à la croix. Il a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour moi. Amis, l'avenir immédiat peut être incertain, mais le futur brille de promesses pour tous les chrétiens, parce que Jésus règne. Le Christ crucifié deviendra le thème de toutes les louanges pendant toute l'éternité. Il sera adoré comme le créateur de l'univers. Il sera adoré comme le rédempteur de l'humanité tout entière. L'avenir immédiat peut être sombre, amis, mais le futur brille de promesses. Avez-vous connu ce Jésus? Le connaissez-vous? Eh bien, une semaine après la résurrection, je vous annonce encore ce Jésus. Permettez-moi de vous poser la question. Y a-t-il un avenir? Qu'est-ce qui arrivera après le coronavirus? Que se passera-t-il après le Covid-19? Amis, cela dépend de l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus a donné une vision à Jean. L'Église du temps de l'apôtre Jean s'était trouvée dans la même situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Jean était prisonnier sur l'île de Patmos, tout comme Paul était prisonnier à Rome.
Tout comme aujourd'hui, vous êtes barricadés chez vous, prisonniers. Paul pouvait se poser la question, y a-t-il un avenir? Jean pouvait se poser la question, y a-t-il un avenir? Mais là, sur son île, Dieu lui a donné une vision de ce Jésus ressuscité. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner cette vision de ce Jésus ressuscité avec qui tout est possible. Et là où il était sur son île, en exil, il a reçu cette révélation. Il a communiqué cette vision de Jésus. Et pendant des siècles, l'humanité tout entière s'est inspirée de cette vision pour espérer dans les moments même les plus difficiles. Alors le monde, après cette pandémie, dépend de l'inspiration de l'Église. Si nous nous inquiétons pour nos vies, si nous nous inquiétons pour notre avenir personnel, nous n'allons pas proclamer la délivrance aux captifs de ce monde. Jean était emprisonné, mais aujourd'hui, son message nous encourage. Le futur est rempli de promesses, nous dit-il, parce que Jésus est vivant. Il voit celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Il vient. Et j'aime ce passage dans l'Apocalypse où il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Il a écouté le message, il a vu tout ce que Jean a écrit, il a dit, oui, je signe dessus, je viens bientôt. Alors, c'est Jésus qui a été crucifié, celui qu'on a adoré, celui qu'on a célébré dimanche dernier, il dit, il vient. Alors, l'Église répond, viens, Seigneur Jésus. Jean répond, viens, Seigneur Jésus. Et tous ceux qui écoutent disent, viens, Seigneur Jésus. Et Jean dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. En attendant qu'il vienne, vivez dans cette grâce. Vivez dans sa paix, là où vous êtes. Vous souffrez peut-être. Vous avez perdu un ami peut-être. Vous inquiétez pour votre avenir peut-être. Vous inquiétez pour l'avenir de vos enfants peut-être. Il dit que la grâce du Seigneur soit avec vous. De quoi le monde sera-t-il fait après cette maladie? Cela dépend de la réponse que l'Église donnera à ce monde. Le monde a besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et à l'une de ces églises, Jésus dit, voici, je mets devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, Dieu a mis devant nous, malgré le coronavirus, malgré l'emprisonnement chez nous, Dieu a mis devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et grâce à cette porte ouverte, aujourd'hui, je peux vous présenter le message de la parole de Dieu depuis Pétionville, Haïti. Je ne sais pas où est-ce que vous m'écoutez, mais la porte est ouverte pour atteindre le monde entier. Alors, levons-nous, saisissons cette opportunité, saisissons cette occasion pour proclamer le nom de Jésus, ce que vous n'avez pas pu faire dans le bon temps. Maintenant, c'est le temps d'agir. Et vous qui m'écoutez, Jésus dit, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur quand il vient. Et on entend parler de nouvel ordre mondial. On n'a rien vu encore. Attendez que Jésus vienne. Ce sera le nouvel ordre mondial. Alors, amis, la Bible dit que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'aucun des hommes soit péri. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alors vous me poserez peut-être la question, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je vous offre ce Jésus. Si vous questionnez votre avenir, si vous avez des doutes sur l'avenir, confiez cet avenir entre les mains de Jésus. Et j'aime bien le chant que notre sœur vient de chanter pour nous. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route. Il dit, Jésus me tient
Jésus me soutient, je ne crains absolument rien. Et ce matin, amis, j'aimerais terminer avec ce message. Jésus me tient. Jésus me soutient. Et j'aimerais que vous répétiez avec moi. Jésus me tient. Jésus me soutient. Et je ne crains absolument rien. Tout comme David l'a dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne craindrai absolument rien. Et il n'y a rien pour me faire peur. Il n'y a rien pour me faire courir. Alors j'aime ce que Paul dit et je termine avec ce passage. J'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Amis, l'avenir immédiat peut être sombre, mais avec Jésus, le futur est brillant de promesses. Croyez-vous à ce Jésus? Maintenant, c'est le jour du salut, a dit la Bible. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Amen. Une créature